Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série consacrée au PDF. On va travailler sur le smartphone. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui on va travailler sur Android. J'ai un Samsung donc c'est Android. Je pense que ces applications sont aussi dispo sur iPhone. À vous de vérifier. Pour CamScanner je suis sûr, pour les autres je ne suis pas tout à fait sûr. Donc on va parler de la dernière partie, remplir et signer un document PDF avec son smartphone. Alors, ça va être un petit peu reprendre ce qu'on a déjà vu sur PC, mais sur smartphone. Donc, premièrement, on va voir comment on scanne un document. Donc ça, on l'a pas fait sur PC. Évidemment, vous scannez avec votre imprimante. Si vous n'avez pas d'imprimante, ou pas sous la main, très facile avec un téléphone. Il y a plein d'applications qui sont bien faites pour ça. On va utiliser deux applications. On va utiliser CamScanner et PrimeScanner. Alors, donc pourquoi deux applications? CamScanner est très connue, elle est très bien, mais comme souvent avec les applications, évidemment, c'est limité et on va voir les petits soucis. Alors, CamScanner. Donc, si j'ouvre CamScanner, je vais prendre une photo d'un document. Voilà, donc par exemple, ce document. Donc ça va être très facile, hein. Je prends ma photo. Hop, et CamScanner, ce qui est bien avec CamScanner, c'est qu'il recadre plutôt bien. Donc voilà, mon document, il a trouvé les limites de ma feuille A4. Je vais faire continuer. Voilà. Et ensuite, il fait un traitement qui est plutôt en général bien après photo. Et c'est là où il est intéressant par rapport aux autres applications. Et c'est pour ça que j'utilise celle-ci pour prendre la photo. On a de différents choix en bas. On pourra travailler de différentes façons. C'est mieux celle-ci puisque vous voyez la bannière en bas était un petit peu bizarre avec l'autre. Sinon, qualité supérieure est bien aussi. Voilà. Il y a les petites traces du milieu, la feuille était froissée, c'est un peu mieux avec ça. Donc je vais prendre celui-ci, donc black and white, voilà, qui est plutôt pas mal. Et je vais faire enregistrer, hop. Et je peux, si je veux prendre une deuxième page, pourquoi pas, on peut faire ça. Je vais prendre une deuxième page. Hop. Ah, mais voyez, donc ça peut arriver aussi qu'il tourne. Donc je vais tourner ma page, voilà. Et ok. Voilà, avec le même traitement, c'est pas mal. Je vais essayer les autres au cas où. C'est peut-être mieux celui-ci parce qu'on voit ce qui est écrit dans la bannière en bas. Allez, je vais prendre celui-ci, même s'il y a une petite trace, toujours pareil au niveau du froissage. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et je vais faire OK, enregistrer. Voilà. Donc à partir de là, je peux prendre plusieurs photos et faire un document de plusieurs pages. Donc le but, ça va être de faire un PDF. Si vous voulez enregistrer un PDF avec CamScanner, vous allez avoir une trace, donc il va marquer CamScanner ou quelque chose quelque part, puisque c'est la version gratuite. Donc vous pouvez évidemment payer pour ne pas avoir cette marque sur vos documents. C'est plutôt embêtant. Sinon, vous pouvez simplement conserver les images. Les images, il n'y a pas de marque. Donc nous, on va enregistrer ces deux documents en tant qu'image. Je reste appuyé dessus. Enregistrer dans la galerie. Et enregistrer dans la galerie. Et donc c'est là où je vais intervenir avec une deuxième application, donc qui est PrimeScanner, qui va me permettre de faire de façon gratuite cet assemblage d'images pour créer un PDF, donc pas avoir de marque. PrimeScanner fait aussi de la capture. Alors, je vais reprendre depuis le début. Voilà, donc en version libre, vous pouvez faire ce que je vous ai dit de façon gratuite, assembler un PDF. Vous pouvez aussi prendre des photos. C'est juste que je trouve que la qualité est moins bonne. On va tester de suite. Le traitement post-photo est un peu moins bon que CamScanner. Voilà, mais c'est pas trop mal. Ouais, on a moins de choix. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas trop mal. C'est un peu moins... La définition est moins bonne, on dirait. Donc voilà, je préfère... Du coup, je vais aller ici dans le menu principal. Vous choisissez Galerie et Images depuis la galerie. Donc je vais venir chercher mes deux images. Donc celle-ci. Hop. Que j'avais pris avec
CamScanner. Ah mince, j'aurais dû... J'ai fait une bêtise. Je vais recommencer. Attention parce qu'il fait un traitement du coup sur l'image qu'il prend, donc on va pas faire le traitement puisqu'il a déjà été fait sur CamScanner, il était très bien. Donc là, vous allez du coup faire original, voilà. Hop, et je vais en ajouter une deuxième. Alors, je vais importer une deuxième image. Original. Ok. Donc là j'ai bien mes deux pages. Maintenant je peux ici en bas appuyer. J'ai le choix format PDF. Donc je vais garder ça. Et je vais choisir le dernier bouton en bas, SD. Alors ça va l'exporter sur la carte SD ou sur le téléphone. Ou directement dans votre boîte mail. Vous pouvez faire Gmail et directement l'envoyer par mail aussi si vous voulez. Voilà, c'est au choix. Je vais essayer avec Gmail, voilà. Hop, vous l'avez directement en pièce jointe. Alors le nom n'est pas très... J'aurais dû le renommer avant, voilà. Mais vous pouvez envoyer votre document. Parfait, il fera 2 pages. Alors ce que je vais faire, moi, plutôt, je vais l'enregistrer pour voir le document, pour le contrôler, qu'il soit bien. Donc là, je suis sur mon téléphone. Je vais enregistrer ici, ça ira très bien. Hop. Et du coup, je vais aller explorer mon téléphone. Et voilà le document. Je vais l'ouvrir pour voir si ça a bien marché. Voilà, c'est pas mal. Alors l'image est un petit peu de travers, mais tout est lisible. Voilà, donc je peux faire un document de plusieurs pages PDF grâce à ces deux logiciels. Donc ces deux applis, CamScanner et PrimeScanner. Vous pouvez aussi utiliser uniquement PrimeScanner, mais bon, on a vu que le traitement était meilleur sur CamScanner. Donc maintenant on va voir la deuxième partie qui va être comment on remplit ou signe un document PDF. On avait déjà fait ça sur l'ordinateur. On va maintenant voir avec le téléphone, ça va être très simple, on va utiliser une seule application, Foxit PDF, très facile à utiliser pour donc signer et remplir un petit peu de texte sur les documents PDF, c'est celle qui a ouvert ce document là d'ailleurs. Voilà. Alors, on va reprendre le même document que l'on avait travaillé sur l'ordinateur, c'est-à-dire le document attestation vierge, hop, que je vais ouvrir avec Foxit, voilà. Ah, mais il y avait déjà le texte que j'avais rempli, hop, je vais l'enlever. Alors, donc on a les deux zones à remplir et la signature à mettre. Je vais zoomer un petit peu, une petite zone texte ici, donc en bas si vous appuyez sur le dernier bouton, le stylo, pardon, c'était ici le stylo, et ensuite AB, vous allez pouvoir remplir du texte. Hop, je clique ici et je vais écrire mon texte. Voilà. Je clique à côté pour valider. Je peux maintenant le repositionner si je veux. C'est assez facile. Je vais écrire plus petit. Voilà. Même chose avec la date. Hop, je vais mettre une date ici. Hop, je vais valider, je vais la repositionner, c'est parfait. Et maintenant les signatures. Alors les signatures, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la conserver une fois que vous l'avez créée et vous pourrez facilement la réutiliser pour pour d'autres documents. Donc je vais ici tout à fait à droite. Hop. Donc j'ai déjà des signatures, moi je vais en créer une autre. Hop. Alors, magnifique signature. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer. Hop, il me pose la signature qui est un peu grande. Voilà. Et je vais venir la repositionner. Et voilà, signé. Parfait. Voilà, mon document est rempli. C'était très simple avec cette application. C'est même plus simple que sur l'ordinateur. Donc je vous conseille vraiment, si vous recevez un document à signer par mail,
hop, vous l'ouvrez avec cette application, vous le signez, vous le renvoyez directement, hyper simple, pas besoin d'imprimer, pas besoin de rescanner, et c'est fait en 2 minutes. Vous allez en haut à droite, vous faites sauvegarder. Sur le document d'origine, vous pouvez changer le nom. Je vais faire document, je vais changer le nom, hop, je vais marquer signé, hop, copie, et voilà. Et je vais l'enregistrer dans... ben voilà, je suis dans les téléchargements, ce sera très bien. Hop, ok. Ici je retourne dans les téléchargements, j'ai bien mon deuxième document, signé. Voilà, je vais l'ouvrir. Parfait, je peux l'envoyer maintenant. Voilà, sur Gmail ou n'importe quelle application. Donc voilà les deux outils que l'on a vu, enfin les deux possibilités avec 3 applications du coup, sur le téléphone. Donc soit scanner, créer un document PDF à partir du papier que l'on a devant nous, soit remplir et signer un document PDF. Les deux peuvent être combinés évidemment. Vous pouvez prendre la photo et ensuite signer votre document. Bon, évidemment, si vous avez un stylo, il vaut mieux signer avant de prendre la photo, c'est plus logique. Voilà. Ici, on a une autre application, I Love PDF. Donc, vous connaissez déjà le site web. On peut faire à peu près la même chose que sur le site web. J'ai pas trouvé ça encore très bien fait. Je préfère Foxit pour signer parce qu'on peut pas mettre de texte facilement sur I Love PDF sur l'application, comme on peut le faire en ligne ou comme on peut le faire sur Foxit. Donc je préfère Foxit, voilà. Mais comme toujours, I Love PDF est en train de s'améliorer rapidement, donc sûrement ce sera mieux plus tard. Donc c'est bien d'y jeter un coup d'œil. C'est aussi limité à 3 documents par heure, bon, ce qui n'est pas trop contraignant. Là en version gratuite. Voilà. Mais ça, elle peut être intéressante pour plus tard, on peut quand même faire les conversions, les modifications. Donc c'est pas mal. Mais juste pour signer, je vous conseille plutôt Foxit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.